Écoutons la voix du berger. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ. Nous qui sommes appelés à être des disciples du Seigneur, que son esprit soit notre force et nous conduise. Pour cette semaine, pour ce lundi, j'aimerais partager quelques portions de ce livre avec chacun d'entre vous. Permettez-moi de vous le présenter. Le livre « Être un disciple, faire des disciples » explore en profondeur les fondements et les pratiques du discipulat chrétien. La première partie, être un disciple du Christ, se structure autour de 11 chapitres essentiels. Chaque chapitre offre des applications pratiques pour aider les lecteurs à intégrer ces principes dans leur vie quotidienne. La deuxième partie, faire des disciples pour Christ, se concentre sur les exemples de Jésus et de Paul. Cette section se conclut par des applications pratiques offrant ainsi un guide complet pour ceux qui souhaitent non seulement être des disciples, mais aussi en faire d'autres. Alors, je vais partager quelques portions avec vous pour cette semaine. J'aimerais parler des fondements bibliques du discipulat. Dans ce document, je présente le discipulat comme un appel. C'est vraiment un appel et pour comprendre cet appel, il est essentiel d'étudier certains passages. Deux passages en particulier sont révélateurs. Il s'agit de Matthieu 4, 18-22 et Marc 1, verset 16 à 20. En Matthieu 4, 18-22, Jésus marche le long de la mer de Galilée et voit deux frères Simon appelés Pierre et André en train de jeter leur filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Il y a le deuxième texte, Marc 1, verset 16 à 20. Ces passages montrent que l'appel de Jésus est immédiat et exige une réponse sans hésitation. Les disciples laissent tout derrière eux pour suivre Jésus, démontrant ainsi leur engagement total et leur obéissance à son appel. Comme je l'ai dit, être disciple est un appel. Définissons donc le disciple. Pour comprendre ce que signifie être disciple, il est utile de se référer aux enseignements de Jésus, notamment dans le passage de Luc 14, 25 à 33. Ce passage offre une définition claire et exigeante de ce qu'implique le discipulat. C'est là que Jésus, par exemple, va dire « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Je ne lirai pas tout le texte, vous pouvez l'achever. Ce passage met en lumière plusieurs aspects essentiels du discipulat. Premièrement, c'est un engagement total. Être disciple de Jésus exige un engagement total et sans réserve. Puissions-nous réexaminer notre engagement pour le Seigneur. Le disciple, c'est celui qui s'engage sans réserve. Un engagement total et sans réserve. Les disciples doivent être prêts à renoncer à tout ce qui pourrait les empêcher de suivre Jésus, y compris les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles même et les biens matériels. Il y a beaucoup qui ont vu leur relation avec Jésus être affectée quand il a été question de travailler. Le milieu professionnel peut influencer négativement ta relation, ton engagement. Jésus attend de toi un engagement sans réserve. Ne laisse pas ton travail constituer un blocage entre toi et ton Seigneur. Deuxièmement, il y a le port de la croix. Jésus a dit, si tu ne renonces pas à toi et que tu ne te charges pas de ta croix. Le disciple doit être prêt à porter sa croix, ce qui symbolise l'acceptation des souffrances et des sacrifices nécessaires pour suivre Jésus. On ne peut pas suivre Jésus sans sacrifice. Il est impossible de suivre Jésus sans douleur. Il est impossible de suivre Jésus sans faire des efforts, sans accepter la souffrance. Que le Seigneur nous aide à comprendre
cette exigence-là. Il y a aussi, troisièmement, la renonciation à soi-même. Le disciple-là implique de renoncer à soi-même et de mettre Jésus au centre de sa vie. Renoncer à soi. Cela signifie abandonner ses propres désirs et ambitions pour suivre la volonté de Dieu. Je termine avec ce quatrième point qui concerne la planification et la préparation. Jésus a utilisé des exemples de construction et de guerre pour illustrer l'importance de la planification et de la préparation, parce que les disciples doivent évaluer le coût et être prêts à aller jusqu'au bout de leur engagement. Il ne s'agit pas de commencer et de ne pas terminer. C'est pourquoi il faut bien s'asseoir, planifier, examiner le coût que cela coûterait de suivre le Seigneur Jésus. Être un disciple de Jésus-Christ signifie répondre à un appel immédiat et exigeant, s'engager totalement, porter sa croix, renoncer à soi-même et se préparer à suivre Jésus quoi qu'il coûte. Ces enseignements nous rappellent donc l'importance de la dévotion, de l'obéissance et du sacrifice dans la vie du disciple. Que cette semaine, le Seigneur nous aide à réfléchir à notre manière de nous engager. Est-il sans réserve? Est-il total? Répondons avec sincérité et honnêteté. Que le Seigneur te bénisse et que sa main soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen.